Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast En route vers les oniriques. Dans cet épisode, je vais vous présenter l'invité d'honneur de cette édition 2025, Fabien Wellman. En rencontrant Fabien Wellman, avec son allure d'éternel étudiant, sa grande gentillesse et sa simplicité, il est difficile d'imaginer qu'un esprit retors se cache sous une apparence aussi affable. Et pourtant, il fait partie de ces rares auteurs qui, face à la noirceur du monde, ne détournent pas les yeux, mais ne se complaît pas non plus dans la cruauté gratuite. Lucide, mais responsable, il est capable de nous entraîner à sa suite sur des chemins très obscurs, sans toutefois nous abandonner en cours de route. Et son talent n'ayant d'égal que son appétit pour l'imaginaire sous toutes ses facettes, il a créé au fil des ans des bandes dessinées dans les genres les plus divers. C'est pourquoi partir à la découverte de son œuvre, c'est comme se lancer dans l'exploration d'un vaste continent aux 1001 climats, plein de dangers et de merveilles. On le découvre avec l'anthologie Green Manor, parue entre 2001 et 2005. Les fans de Sherlock Holmes se régalent à la lecture de ces petites histoires cruelles, à la chute toujours surprenante, dans une Angleterre victorienne hantée par l'ombre de Jack l'Éventreur dans les ruelles pleines de brouillard. En lisant Le Marquis d'Anaon, une série parue entre 2002 et 2008, les attentes des lecteurs sont agréablement déjouées par ces confrontations entre l'esprit des Lumières et la survivance dans les contrées reculées de la France d'anciennes croyances qui dévoilent l'histoire réelle derrière la légende. C'est un nouvel univers d'action science-fiction que nous propose l'auteur avec la série Yann, entre 2003 et 2007. Et dans cet univers, on découvre aussi une manière brillante de réinterpréter les tropes et les clichés du genre en y injectant une bonne dose d'intelligence, mais aussi de cruauté. Il est impossible, évidemment, lorsqu'on parle de Fabien Wellman, de passer sous silence le phénomène Seul, la série de bande dessinée qui dure depuis 2005. Et dont les ados dévorent chaque tome qui sort avec avidité. Toujours surprenante, tout en développant un univers riche et cohérent, flirtant avec l'horreur, cette série marque une date dans la BD jeunesse. C'est avec plaisir qu'on le retrouve en 2010 aux commandes d'une BD de science-fiction qui est aussi un pur conte philosophique, Les derniers jours d'un immortel. Une vraie réflexion sur ce qui fait l'humanité, l'altérité, et ce qui donne du sens à la vie. Cette richesse thématique fait tout le sel de la série Le Dernier Atlas, parue entre 2018 et 2019. À première vue, les mechas géants, comme Goldorak et la guerre d'Algérie, n'ont rien à voir ensemble. Et pourtant, grâce au talent de Fabien, le résultat final est un nouveau triomphe qui élargit le spectre de ce que peut aborder la bande dessinée, avec justesse et mesure. Enfin, en 2024, c'est un retour en forme, car nous découvrons la même année La Cuisine des Ogres, un subtil mélange de contes cauchemardesques et d'épopées héroïques, superbement illuminé par le génial Andréae, et Le Dieu Fauve, une saga barbare et chorale à l'ambiance de fin du monde, illustrée avec brio par l'espagnol Roger. Le festival est heureux d'honorer cette année un créateur se renouvelant sans cesse et abordant tous les genres de l'imaginaire avec bonheur. On vous attend nombreux au festival Les Oniriques les 22 et 23 mars 2025. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.